malheureusement. Enfin, pour moi, malheureusement. Voilà. D'ailleurs, j'en parle pas longtemps parce qu'il faut qu'on avance, mais hier, j'en ai parlé avec l'autre groupe. Il y a une réunion le 18 mars, en gros, qui va ressembler, je pense, un petit peu à un questionnaire de satisfaction. Alors, ça se faisait pas avant. L'année dernière, ça devait se faire. Ça s'est pas fait à cause du confinement. Ça va se faire cette année apparemment. Donc, je crois que Enzo est volontaire pour représenter les étudiants de L2. Ce serait bien qu'il y ait un deuxième représentant qui soit pas tout seul. Déjà pour que ça fait plus sérieux si vous êtes deux. Les premières années seront deux. Enfin, si les deux sont là, normalement ils sont deux. Et puis pour aussi soutenir Enzo parce que du coup c'est pas une position facile de voir dire. Alors, j'ai dit surtout c'est pas l'endroit ni le moment où il faut critiquer vos enseignants. Pas de façon directe, ok. Ok, Elisa, si vous voulez. C'est très gentil de votre part. Mais ouais, parce que Enzo est tout seul, du coup. Et alors, dans le groupe, il y a Laetitia qui a proposé de l'aider aussi pour recueillir les idées de tout le monde, etc. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal si vous êtes plusieurs. Donc, évidemment, vous ne donnez pas votre point de vue à vous, personnel, Enzo et Elisa, mais le point de vue du groupe. Mais bon, ça, vous le savez. Je pense que vous êtes assez intelligent pour vous douter de tout ça. Et donc, voilà, pas d'attaque de professeur direct. C'est pas l'endroit. Si vous faites ça, je dis pas ça pour me protéger moi ou quoi, mais si vous faites ça, vous risquez de vous décrédibiliser et finalement tout le reste de vos remarques qui sont sans doute très bien ne seront pas écoutées. Donc, je préfère vous le dire, même si je me doute que vous n'allez pas le faire. On ne sait jamais, ça va très bien. Oui, mais avec Madame Intel ou avec dans tel cours, ça va pas. Non. Vous pouvez dire dans certains cours, avec certains enseignants, ça oui, il n'y a pas de souci, j'imagine. Mais voilà, c'est pas l'endroit pour flinguer les profs, sinon vous ne serez pas écoutés, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez être écoutés dans vos demandes, etc., respectez ça. Je pense que ça serait la plus grosse erreur à faire. Après, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. À nouveau, la réunion, je ne sais pas, ça n'a jamais eu lieu, donc voilà. Je suis peut-être naïve, mais j'imagine que si c'est mis en place, c'est pour qu'on vous écoute. Donc voilà. C'est en présentiel. Non, c'est en présentiel. C'est pour ça que je disais que ce serait bien que Enzo ne soit pas tout seul, parce que c'est moins facile en présentiel face aux profs de dire ce qu'on a à dire. Donc en gros, je sais plus. Vous avez reçu le mail de Madame Rival, je pense que tout comme moi. Donc il y a des questions qui sont posées dans le mail. Mais voilà, j'en parle. C'est pas pour la phonologie, c'est ce que je disais au groupe d'hier. Mais hier, certains disaient que ça pouvait être une des demandes qui pouvait être faite, justement, d'avoir des cours un petit peu plus longtemps que 8 semaines. C'est pas juste pour la phonologie que je dis ça, mais c'est une aberration d'avoir des cours de 8 semaines dans une licence en linguistique, en civi. En civi, non mais c'est n'importe quoi. 8 semaines en civi. En littérature, je crois que c'est le cas aussi. Donc, ça, n'hésitez pas à le dire. À nouveau, là, c'est mon point de vue que je vous donne. Mais si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, ça change tout. Mais, voilà. On vous dira sans doute, ou peut-être qu'on vous le dira, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour faire des séances plus longues. Mais ce serait bien quand même que tout le monde l'entende. Parce que voilà, je pense que les enseignants savent que les étudiants de deuxième et troisième année ont ce point de vue-là, mais ce serait bien quand même de l'entendre de vive voix. Mais à nouveau, si c'est votre opinion, comme certaines personnes dans le groupe hier le disaient, c'est pour ça que j'en parle là. Voilà. C'est tout. J'en dirai pas plus parce qu'il faut qu'on fasse de la phonologie, mais je pense que c'est important. C'est bien que ce soit mis en place, je trouve, ce genre de choses. Donc, c'est important que vous le sachiez et que vous prépariez cette réunion en amont. Les premières années, ils sont au taquet, ils ont déjà fait passer des documents et tout à remplir avec des demandes, etc. Bref. Oui, pour les modules polytechniques, ça va de soi.
enfin, ça va de soi pour moi, mais ouais, j'imagine que. Alors, donc voilà, créer un groupe sur les réseaux sociaux ou par mail, mais essayez de vous mettre d'accord sur des choses. Je crois que Enzo a déjà réfléchi à un truc. Il en a parlé hier. Je vous avoue que j'ai eu d'autres cours et j'ai un peu oublié ce qu'il a dit, mais il en a parlé hier. Donc il a pensé à un truc, je crois. Voilà. Ouais, voilà, vous avez des groupes. Je n'osais pas dire Facebook parce que maintenant ça fait vieux de dire Facebook, mais voilà. Un questionnaire, ouais, c'est peut-être ça. Il a parlé d'un document, mais. Ah oui, donc ça c'est pour la Sophie, c'est pas pareil. Ok, ça marche. Phonologie. Alors, la dernière fois, on s'est... oui, et puis alors, je vous préviens, je le redirai demain matin, mais demain matin, ça risque d'être un petit peu le bazar chez moi. Il y a quelqu'un qui vient pour faire des travaux. Du coup, enfin, voilà, ça fait 6 mois que je harcèle cette personne pour qu'elle vienne faire des travaux. Elle a dit, je viens demain matin, j'ai pas dit non. J'ai pas pu dire non. Ça risque d'être un petit peu le bazar. Je préfère vous le dire. Voilà, je le redirai demain pour tout le monde, mais comme ça, au moins, vous savez. Voilà, désolée par avance. Bah, écoutez, c'est sur le toit hein, que ça se passe. Donc, si vous savez vous occuper des toitures et des cheminées, écoutez, allez-y, mais bon, j'ai un doute. Ok, donc, on parlait des règles de tension. On a vu déjà en long, en large, en travers la règle de tension générale hein, qui dit que quand on a voyelle, consonne, E finale, il y aura tension sauf dans un certain, dans certains cas, hein, dans un certain nombre d'exceptions. Ça, on l'a vu, on ne revient pas dessus. On a vu qu'il y avait aussi 2 autres règles de tension un petit peu particulières, donc qui ne concerneront pas cette fois-ci des mots qui se terminent par un E, mais des mots qui se terminent par une voyelle, autre que le E. Et donc, il y a le cas, enfin, sauf pour les dissyllabiques, quand on a consonne liquide E. Mais donc, il y a le cas des dissyllabiques. Quelle page? Alors, c'est 93-94. Enfin, à partir de 92, mais ça, on l'a déjà vu à la page 92, donc on va avancer. Donc, il y a le cas des dissyllabiques d'abord. Donc, les dissyllabiques qui se terminent par une voyelle ou donc soit par une seule consonne et une voyelle finale, ou des dissyllabiques qui se terminent par une seule consonne, une liquide et un E final. Donc, quand on a ces structures-là, dans les dissyllabiques non préfixés, on aura tension sur l'avant-dernière voyelle. Ça, on l'a vu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, et on va corriger hein, les mots que je ne sais plus si je vous les avais donnés à préparer, les mots, mais dans tous les cas, on va les regarder. Il y a 2 mots. Je ne sais plus si je vous les ai donnés. Je pense, mais bon, dans tous les cas, on va les regarder ensemble dans 1 minute. Donc, voilà pour cette règle pour les dissyllabiques. On avait vu hein, qu'il y a quelques exceptions, mais en gros, je vous avais dit que les exceptions, il ne faut pas les connaître par cœur pour l'examen, puisqu'en fait, c'est juste une liste de mots. Donc, c'est bien de les connaître pour savoir les prononcer, mais pour l'examen de phonologie, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la liste de mots par cœur. Voilà pour cette règle-là. Est-ce que ça va pour les dissyllabiques? Oui? Ok, super. Je continue et il me semble qu'on n'avait pas eu le temps d'avancer beaucoup sur la règle qu'on trouve à la page 94. C'est cette fois-ci une règle de tension qui concerne les polysyllabiques. Il me semble qu'on avait juste lu la règle rapidement, mais qu'on n'avait pas avancé davantage. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois. D'accord, ok, donc c'est bien ça. Donc, dans certains polysyllabiques qui ne se termineront pas par voyelle, consonne, E, mais qui auront la structure voyelle, consonne, voyelle, donc dans certains de ces mots, il y aura tension de l'avant-dernière voyelle. Alors, ce sont les mots qui vont avoir la structure voyelle, alvéolaire, sauf L, suivi d'une voyelle, sauf Y, donc sauf le I qui sera mis pour un Y orthographique. Donc, je répète, quand un polysyllabique, c'est-à-dire un mot qui a au moins 3 syllabes, et dans la plupart des cas, ce sont des polysyllabiques non préfixés,
Donc, quand ces deux dernières syllabes ont la structure voyelle suivie d'une alvéolaire, sauf le L, suivie d'une dernière voyelle autre que Y, on aura une tension sur l'avant-dernière voyelle. D'accord? Donc, les alvéolaires, c'est écrit dans votre poly, hein, vous avez un rappel. Les alvéolaires sont le T, le D, le S, le Z, le N. D'ailleurs, on peut les dire sans, pas en mode phonétique, puisqu'on est en phonologie, c'est pas encore des vrais phonèmes. Donc, le T, le D, le S, le Z et le N. D'accord? Le L ne fonctionne pas. La règle n'intervient pas quand on a un L. Et donc, juste en dessous, hein, vous avez l'autre condition. La règle de tension opère sur la voyelle de leur avant-dernière syllabe, à la condition, cependant, que la voyelle finale ne soit pas un I court correspondant, enfin, un I non tendu correspondant à un Y. Il s'agit donc de polysyllabiques terminés par les voyelles A, I, O, U, précédées d'une seule alvéolaire non liquide, D, T, S, Z, N. La voyelle E n'est pas mentionnée parce que, évidemment, si on a un E à la fin du mot, on aura la règle de tension plus générale que vous connaissez, que vous avez appliquée à l'examen. Voilà pour cette règle-là. Donc, bon, la plupart des mots concernés sont d'origine italienne, latine ou espagnole. Bon, bah, soit. Vous avez des exemples juste en dessous. L'exemple de potato. Donc, dans ce mot, vous voyez, ce mot se termine, c'est un polysyllabique, hein, 3 syllabes, donc trisyllabique, plus de 2 syllabes. Il se termine par la structure voyelle, alvéolaire, voyelle, hein, puisqu'on a un A, un T qui est une alvéolaire et un O, donc une voyelle qui est autre que le Y. On aura donc la règle de tension qui va s'appliquer et le A sera tendu. Même chose pour l'exemple suivant, torpedo. On a donc un trisyllabique, donc polysyllabique, qui se termine par la structure voyelle alvéolaire, voyelle autre que Y, puisqu'on a E, D, O. Il y aura donc une tension sur le E. Oui, cette règle-là, elle n'est pas difficile. Il faut juste penser à bien regarder la structure du mot pour pouvoir l'appliquer. Il faut penser à l'appliquer, mais elle n'est vraiment pas difficile à appliquer. Alors ensuite, dans le poly, vous avez la voyelle qui subit cette tension, prend souvent la valeur étrangère en représentation phonétique. Bon, ok, ça ne nous intéresse pas pour l'instant et on n'aura pas le temps de voir ça de toute façon avant la dernière séance de phonologie. Donc, c'est bien de le savoir pour la prononciation, mais pour l'examen, ça ne vous aidera pas. Et donc, c'est ce qui explique qu'en anglais britannique, on aura tomato et pas tomato. C'est ce qui explique aussi qu'on aura ballerina et ballerina. Voilà. Vous avez en dessous une liste d'exceptions, donc des mots dans lesquels il n'y a pas de tension de l'avant-dernière syllabe. Comme il s'agit juste d'une liste d'exceptions, à nouveau, il faut connaître les plus fréquents pour connaître leur prononciation, mais vous ne serez pas évalué là-dessus à l'examen. Page suivante, vous avez donc une partie, donc en fait, vous allez avoir l'opposé de la règle de tension, donc les contextes dans lesquels il n'y aura pas de tension. Donc, les contextes dans lesquels il n'y aura pas de tension, c'est quand on a un polysyllabique terminé par A, I, O, U, dans lesquels la consonne préfinale est non alvéolaire ou L. Donc, c'est l'inverse de la règle de tension qu'on vient de voir. Ou les polysyllabiques terminés par Y. D'accord? Et donc, quand on a un polysyllabique qui a cette structure-là, il faut le noter. Donc, on va voir un exemple avec le mot qu'il fallait préparer pour aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on note ça. Mais il faut noter donc l'inverse de la règle. Donc, il faut aussi le voir et le noter. Donc, vous avez quelques exemples. Et il y a des exceptions à cette inverse de la règle de tension. Donc, dans les exceptions, ça veut dire que cette fois, il y aura tension. On n'a pas des contextes de tension. Malgré tout, l'avant-dernière voyelle sera tendue. Donc, c'est des exceptions à la non-règle de tension, finalement. Donc, voilà, même chose, vous avez une liste d'exceptions. C'est bien de connaître les mots les plus fréquents pour connaître leur prononciation, mais à nouveau, vous ne serez pas évalué sur ces mots-là à l'examen.
Voilà pour les règles de tension. Mon document, il n'apparaît pas là. Ah, attendez, je suis en train de... Dites-moi si ça va ou pas, si c'est clair ou pas. Pendant ce temps-là, je suis en train de mettre la présentation. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis sur la chargée. Voilà. Voilà, le document arrive. Ça a bugué. Qu'est-ce qui a bugué? Il n'y aura pas les exceptions. Non, quand vous avez une liste d'exceptions comme ça, je ne vous les mettrai pas à l'examen. C'est quand vous avez des grandes catégories d'exceptions que ça compte pour l'examen, comme ce qu'on a vu avec la règle de tension, tout ce qui est l'annexe en U consonne E, les mots en ACE, ICE, AGE, les mots en IVE, etc. Quand vous avez des grandes catégories d'exceptions, ça, vous pouvez l'avoir à l'examen. Par contre, quand ce sont juste des listes de mots comme ça, non, je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur des listes de mots, ça n'a pas grand intérêt. Surtout que là, il y a pas mal de mots qui sont quand même pas hyper fréquents. Donc, bon. Alors, les mots que vous deviez préparer pour aujourd'hui. Enfin, si je vous les ai donnés à préparer, je ne sais plus, j'ai un gros doute. Ici, tout en bas. Je vous les ai donnés ou pas? Ah, je n'avais pas donné le deuxième. Ah bah oui, forcément, puisqu'on n'avait pas vu, on n'avait pas encore vu cette règle en détail, donc ça marche. Ok, bon, c'est pas grave. On va quand même corriger directement. Ou vous voulez un peu préparer. Ah, Elisa, elle avait les deux. Ah, bon, bah, écoutez. Est-ce que vous voulez un petit peu de temps pour préparer Dynamo ou pas? Je vous cache évidemment la correction. Ouais, allez. On va dire que vous avez 5 minutes. Normalement, j'ai caché le truc. Si ça a bugué et que c'est toujours affiché chez vous, regardez pas. Et je vous donne 5 minutes grand max pour préparer ce mot-là. Je préfère pas le prononcer pour pas vous induire en erreur sur certaines choses. Essayez de le préparer à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on vient de voir. D'accord? Et comme ça vous permet aussi de réviser un petit peu. Donc 5 minutes, pas plus. Hein. Donc faites-le vraiment au brouillon rapidement. Et on fait la correction juste après.
Alors, normalement, les 5 minutes sont passées, ça fait même presque 6 minutes là. Donc, normalement, vous avez eu le temps d'y regarder, au moins, enfin, d'y réfléchir un petit peu. Donc, voilà, je remets la correction. Donc, on va regarder d'abord le premier mot, enfin, donc le dernier sur la feuille, mais celui que vous avez donné. Oh, pardon, mon téléphone vient de vibrer. Il est juste à côté de l'ordi, vous avez dû entendre. Je l'ai décalé. Donc, celui que vous avez donné à préparer, donc que vous aviez tous vu, donc qui est celui-ci. Donc, pour la représentation phonologique sous-jacente, bon, bah, voilà, tout va bien. Il n'y a rien de particulier. Donc, on met les éléments, enfin les lettres une par une comme d'habitude. Pas de remarques sur le côté parce que il n'y a pas de transformation particulière. Il n'y a pas de groupe de consonnes, il n'y a pas de digraphe vocalique ni rien. On passe aux étapes suivantes. Ensuite, donc, on a la règle du C. Bon, il n'y a pas de C. On passe donc à la règle du G. Il n'y a pas de G non plus. Règle de tension standard. Est-ce qu'on a voyelle, une seule consonne, E finale? Non, c'est pas le cas. On a 2 consonnes. Donc, on n'aura pas la règle de tension standard. Par contre, on voit qu'on a un dissyllabique. Donc, est-ce qu'on a l'une des 2 structures qui vont amener une tension? Est-ce qu'on a voyelle, consonne, voyelle? Non, parce qu'on a 2 consonnes, donc ça ne marche pas. Par contre, on a l'autre contexte, voyelle, consonne, liquide, E finale. On va donc avoir une tension de l'avant-dernière voyelle. Et on le note. Donc, vous voyez, on note la règle comme ça. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez me voir. Hop. Voilà. Donc, on notera la règle, tout simplement la règle que vous avez dans le poli. Donc, on a un dissyllabique non préfixé. Et dans ce genre de contexte, la voyelle sera tendue quand elle est suivie d'une consonne et d'une voyelle ou d'une consonne, d'une liquide et d'un E final. Donc, on note les 2 contextes. On n'écrit pas seulement le contexte qu'on aura dans le mot, on note vraiment les 2. Voilà pour celui-là. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On note la règle, on l'applique, et voilà. Donc, il faut surtout penser à repérer les mots. Là, comme la règle est toute nouvelle, qu'on vient de la voir, vous n'allez pas forcément y penser là tout de suite. Mais voilà, il faut bien l'apprendre pour penser à la voir dès qu'elle apparaît. Et dans l'autre mot, que je vous ai demandé de préparer là à l'instant, donc d'abord, dans la représentation phonologique sous-jacente, le D reste D, ça c'est facile. Le Y, alors on a ici un Y à l'intérieur d'un mot, pas à la fin d'un mot, mais à l'intérieur d'un mot. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de contexte? On regarde la syllabe dans laquelle il se trouve. Il est ici en syllabe ouverte, donc il faut vraiment bien apprendre à découper les syllabes. Ça, si vous ne savez pas encore le faire, il faut apprendre à le faire parce que ça va nous être utile quand on va voir l'accentuation. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Donc ici, la syllabe se termine par le Y. On coupe entre le Y et le N. On est donc en syllabe ouverte. Je vous rappelle qu'une syllabe ouverte, c'est une syllabe qui se termine par une voyelle, alors qu'une syllabe fermée, c'est une syllabe qui se termine par une consonne. Donc là, on est en syllabe ouverte. On va donc avoir un I tendu. On l'écrit ici. Le Y sera transcrit avec un I tendu, puisqu'il est à l'intérieur d'un mot en syllabe ouverte. Et on le note ici. Pour le reste du mot, tout est normal, tout se note, on n'a pas de groupe de consonnes ni de digraphe vocalique, donc voilà, ça reste normal. Le N se transcrit avec un N, le A avec un A, avec le phonème que vous connaissez, le M avec un M et le O avec le phonème que vous connaissez pour le O. Voilà, pas de transformation particulière. On passe à l'étape suivante, la règle du C. Il n'y a pas de C. On passe donc à l'étape suivante, la règle du G. Il n'y a pas de G non plus. On passe donc à l'étape suivante, règle de tension. Le mot ne se termine pas par un E. On n'aura donc pas la règle de tension classique. On n'a pas de dissyllabique, c'est un polysyllabique. On va donc regarder la fin du mot. On a ici voyelle, consonne, voyelle. Ah, on pourrait avoir un contexte de tension. Mais, attention, M, c'est pas une alvéolaire, c'est quoi M? Là, il faut vous souvenir de vos cours du premier semestre.
ou des cours de l'année dernière aussi. C'est une bilabiale, ouais. Donc, c'est pas une alvéolaire. Déjà, si vous savez que c'est pas une alvéolaire, vous êtes sauvé. Donc, si on n'a pas d'alvéolaire ici, on n'aura pas de tension. On le note quand même. Donc, c'est pour ça que je vous disais hein, qu'il faut le noter noter la règle dans tous les cas. Donc, on va le noter et on le note de cette façon-là. Donc, on a un polysyllabique en voyelle, consonne, voyelle en fin de mot. Mais, ici, on aura voyelle moins alvéolaire, donc c'est pas une plus alvéolaire, mais une moins alvéolaire, y compris L, voyelle finale, y compris Y. Donc, pas de tension. Et on note le mot sans la tension. On pense à le renoter hein, sans la tension. Alors, je reviens là-dessus, sur la façon dont on note la règle. Donc, vous voyez, si on avait eu un contexte de tension, on aurait noté voyelle relâchée, plus alvéolaire, sauf L, voyelle, sauf Y. Donc là, en fait, on note tout l'inverse de la règle de tension. On a l'opposé de la règle de tension et donc, forcément, il n'y a pas de tension. Donc, on va noter voyelle moins alvéolaire, y compris L, voyelle, y compris Y. C'est l'inverse. Ça va, vous comprenez ça? Ouais, je vais répéter. Donc ici, on aurait pu avoir un contexte de tension. On a voyelle, consonne, on a déjà un polysyllabique dans lequel on a voyelle, consonne, voyelle finale. Donc, on le note. Hop, polysyllabique en voyelle, consonne, voyelle finale. Mais attention, on regarde bien, la consonne, c'est pas une alvéolaire. Donc, on va noter non pas la règle de tension, mais l'inverse de la règle de tension. On a bien voyelle relâchée, une moins alvéolaire, y compris L, voyelle relâchée, y compris Y. C'est l'inverse de la règle de tension. Donc, il n'y aura pas de tension. Si on avait eu un contexte où on avait eu une alvéolaire, une plus alvéolaire, on aurait écrit voyelle plus alvéolaire sauf L, voyelle sauf Y. Donc, tension. Donc, la règle, est-ce que je vais pouvoir vous l'écrire alors, attendez. Je regarde là-dedans. Ouais, mais je ne vais pas. Quoique. Ah, attendez, je vais essayer un truc. Comment je fais? Donc là, en bas, je vais vous écrire la règle de tension. S'il y avait eu une tension, donc si on avait eu un contexte de tension, on l'aurait écrit comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, polysyllabique en V, c'est V. Bon, je ne peux pas mettre les petits U sur les V, mais vous aurez compris. Si on avait eu tension, hein, c'est pas ce qu'on a là, mais s'il y avait eu tension, pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà, ça marche. Hop. Plus alvéolaire. Vous pouvez écrire alvéolaire en entier. Hein. Plus alvéolaire. Sauf L. Comment je fais pour le dessus? Ah, zut. Ça marche pas. Attendez. Oh, crotte. Comment je fais pour effacer? Pourquoi ça marche pas? Bon, je vais tout effacer comme ça. Je recommence. Alors, on aurait eu donc polysyllabique en voyelle, consonne, voyelle. Et donc, on aurait eu la structure voyelle plus alvéolaire. Je vais écrire sauf L dans la foulée. Normalement, vous le mettez en dessous pour gagner de la place. Mais là, si je vais en dessous, ça ne va pas après. Et voyelle sauf
Y. Même chose, le sauf Y, normalement, il va en dessous. Et le petit dièse et flèche. Attention. Voilà, je ne sais pas si ça vous aide. Ça, c'est ce qu'on aurait écrit s'il y avait eu un contexte de tension. Là, on a l'inverse. Vous voyez, on n'a pas un contexte de tension, donc on écrit l'inverse. Donc, je répète, hein, le sauf L, normalement, il va en dessous de plus alvéolaire. Sauf Y, il est en dessous de la voyelle. Ça va? Ben, c'est celle qu'on vient de voir. La règle de tension des polysyllabiques. Des polysyllabiques qui ne se terminent pas par E, mais par une voyelle. Une autre voyelle. Donc, c'est comme ça qu'on la note. Comme là, je vous ai donné un exemple où il n'y avait pas de tension, je vous donne la règle s'il y avait tension. C'est la même chose, hein, sauf que là, on écrira plus alvéolaire sauf L et ici sauf Y. Voilà. Donc, pour reprendre, on va passer maintenant au schéma accentuel. Mais pour reprendre tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en fait, ça marche par grande catégorie quand vous allez faire, quand vous allez composer à l'examen. Il faudra bien penser grande catégorie. Donc, première grande catégorie, représentation phonologique sous-jacente. Est-ce qu'il y a des digraphes vocaliques? Est-ce qu'il y a des groupes consonantiques particuliers? Est-ce qu'il y a des consonnes particulières? Ensuite, deuxième étape, la règle du C. Troisième étape, la règle du C. Quatrième étape, la règle de tension. Et là, on va diviser ça en plusieurs catégories. Donc, est-ce qu'on a un mot qui se termine par voyelle, consonne, E finale? Dans ce cas-là, c'est la règle de tension classique. En réfléchissant à toutes les exceptions, évidemment. Si ce n'est pas le cas, on regarde le nombre de syllabes. Si on a un dissyllabique, on regarde s'il se termine par voyelle, consonne, voyelle ou voyelle, consonne, liquide, E. Et si c'est un polysyllabique, on regarde s'il se termine par voyelle alvéolaire sauf L, voyelle sauf Y. Donc, il faut penser à regarder à tout ça. Et ensuite, on regarde le schéma accentuel et c'est ce qu'on va faire là tout de suite dans une minute. Okay. Donc, il faut bien penser à chaque étape et regarder si le mot correspond à une de ces étapes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que ça va? Parce que là, on va attaquer, si ça va, on va attaquer le schéma accentuel et c'est un gros morceau. Donc, je préfère vous demander avant si c'est bon. Ok, alors si ça va, j'attends Yasmine qui est en train d'écrire. Oui, non. Si ça va, vous prenez le poly à la page 104 et on va attaquer le schéma accentuel. Mais j'attends puisque Yasmine est en train d'écrire, donc je vais voir si c'est une question ou pas. Pendant ce temps-là, vous prenez le poly à la page 104. Post-manip, ok, pas de problème. Pas de souci. Donc, poly, page 104. Et donc, on va voir les règles d'accentuation. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a plein de trucs, mais c'est pas compliqué, surtout pour les verbes. Pour les verbes, c'est simple, il y a peu d'exceptions. Les catégories sont faciles à retenir. Donc, en gros, si on résume tout ça, pour les schémas accentuels, on va d'abord parler des verbes et ensuite, on parlera des noms et des adjectifs. Il y a 3 catégories de structure pour les verbes donc, qui nous diront où on place l'accent primaire et 3 catégories également pour les noms et adjectifs. Ça fait en tout 6 catégories à retenir, mais on va vraiment voir ça dans l'ordre parce qu'il faut vraiment bien distinguer les verbes et les non-verbes. Voilà, pendant que je disais ça, normalement, vous avez eu le temps d'ouvrir le poly à la page 104. Donc, on voit évidemment d'abord la place de l'accent primaire. Je ne sais pas si on aura le temps de parler d'accent secondaire. Déjà, si on arrive à terminer l'accent primaire sur la séance et demie qui nous reste, ce sera déjà pas mal, je pense. On va essayer de faire ça. On va essayer de terminer l'accent primaire. Si on a le temps de voir un petit peu l'accent secondaire, c'est encore mieux.
mais si on n'a pas le temps, c'est pas très grave. Je vous le dis au cas où. Je mettrai sur Moodle, enfin c'est toujours sur Moodle, c'est juste que c'est caché. Comme l'année dernière, on avait terminé les cours en confinement, je m'étais enregistrée exactement comme pour la phonétique. Et j'avais mis les enregistrements sur Moodle. Donc, ils y sont toujours, je les ai juste cachés pour l'instant, mais je les remettrai en visible. Comme ça, si vous voulez avancer un peu plus dans le cours, ce ne sera pas évalué. Il n'y aura que ce qu'on aura vu pendant le cours qui sera évalué à l'examen, mais si vous voulez écouter le reste, je vous mettrai à disposition sur Moodle. Voilà, donc la place de l'accent primaire dans les verbes. On va prendre en compte la structure phonologique à laquelle on aboutit une fois qu'on a fait la règle du C, la règle du G, la règle de tension. D'accord? Pour pouvoir placer l'accent primaire. Donc, catégorie 1 des verbes. Il s'agit des verbes qui se terminent par une voyelle tendue, suivie de 0, 1, 2, 3 consonnes, ça on s'en fiche, mais il faut que dans la dernière syllabe, on ait une voyelle tendue pour avoir cette catégorie 1, pour être dans cette catégorie 1. La règle de tension pour ces verbes est la suivante. Quand on a un verbe qui se termine par une voyelle tendue dans la dernière syllabe, on aura l'accent 1 qui va tomber sur cette syllabe avec la voyelle tendue, donc sur la dernière syllabe. D'accord? Donc, quand un verbe se termine par une voyelle tendue, qui peut être suivie d'une consonne ou de plusieurs consonnes, mais dans la dernière syllabe, on a une voyelle tendue. Dans ce cas-là, l'accent 1 va venir se mettre sur cette dernière syllabe. Dans le cas des dissyllabiques, et vous avez des exemples en dessous, vous avez deny, defeat. Vous voyez d'ailleurs dans defeat, la tension est suivie, la voyelle tendue est suivie d'un T, d'une consonne, mais ça marche quand même. Donc l'accent 1 vient frapper la dernière syllabe dans ces deux exemples. Normalement, on met des barres obliques qui vont entourer le 1 et les petits points. Normalement, c'est des barres obliques comme dans l'encadré. Et donc ici, vous avez des petits tirets, vous mettez des petits points, c'est très bien. Donc pourquoi on a des petits points comme ça avant le 1? Parce que pour l'instant, on ne sait pas si le reste sera sous accent 0 ou sous accent 2. Comme on n'a pas encore vu les règles relatives à l'accent secondaire, pour l'instant, on met des petits points. Alors maintenant, dans la règle, dans l'encadré, vous voyez, il y a une deuxième ligne avec 1, 0, 2. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on a un polysyllabique, on va d'abord mettre l'accent 1 sur la dernière syllabe, comme je viens de le dire. Puis ensuite, dans une deuxième étape, il y aura régression de cet accent 1. Ça veut dire quoi, régression de l'accent 1? Ça veut dire que l'accent 1 va se décaler de 2 syllabes sur la gauche et que là où on avait un accent 1, ça va se transformer en accent 2. Ce qui va nous donner 1, 0, 2. Donc ça, c'est ce qui est expliqué à la page 105. Donc, pour les polysyllabiques, c'est ce que je viens de vous dire. Dans un premier temps, l'accent 1 vient frapper la voyelle tendue de la syllabe finale. Puis, il y a régression de 2 rangs de l'accent et réduction de l'accent 1 initial qui devient accent 2. Éventuellement, interviendront ensuite les règles relatives à l'accent 2 pour les dissyllabiques ou à l'accent 3 pour les polysyllabiques. Vous avez des exemples qu'on va regarder ensemble. Vous avez l'exemple de simplify. Donc, ce mot se termine par un i tendu, puisque c'est un y à la fin d'un verbe, donc un i tendu. Il appartient donc, c'est un verbe, donc il appartient à la catégorie 1 des verbes. On aura donc l'accent 1 qui vient frapper la dernière syllabe. Mais attention, il s'agit d'un polysyllabique. Il y aura donc régression de l'accent 1 de 2 rangs sur sa gauche, de 2 syllabes sur sa gauche. Donc, vous voyez, l'accent 1 se décale et là où on avait un accent 1 avant, on aura un accent 2. C'est assez simple. Autre exemple avec liberate. Donc, vous avez dans ce verbe-là une tension. On a un contexte de tension. On a un verbe en ATE, donc voyelle consonne E. On va donc appliquer la tension, effacer le E. On a une tension sur la dernière syllabe.
Donc, vous voyez, on se base vraiment sur le mot tel qu'il est après l'application des différentes règles qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. On va donc, ici, on a donc une tension dans la dernière syllabe. On a donc la catégorie 1 des verbes. On va donc placer l'accent 1 sur la dernière syllabe. Comme ici, on a un trisyllabique, on va avoir une régression de l'accent. Et donc, l'accent 1 va se décaler de 2 syllabes sur la gauche. Et là où on avait l'accent 1 avant, ça va se transformer en accent 2. Donc, ça, c'est automatique. Quoi la différence entre l'accent 1 et l'accent 2? L'accent 1, c'est l'accent tonique, l'accent primaire. C'est celui qu'on entend vraiment le plus fort. L'accent 2, ça va être, on aura un accent 2 sur les syllabes qui restent accentuées. On ne va pas les transformer en schwa. En phonétique, on disait qu'on garde une voyelle pleine. La voyelle ne va pas se réduire sous forme de schwa, mais on l'entend quand même moins que l'accent primaire. Donc, c'est un accent qui est un peu moins fort que l'accent 1. OK. Alors, en phonétique, si vous parlez de la notation phonétique, alors l'accent primaire, on le note avec une sorte de petite apostrophe sur le haut. L'accent secondaire, on retrouvera la même chose, mais sur le bas. Ça ressemble un peu à une virgule finalement. C'est un petit trait qu'on va avoir à gauche de la syllabe accentuée. Et ben, vous en avez dans les dysfonctionnements, regardez, pour peregrinate, vous avez devant la dernière syllabe le petit trait sur le bas. Ça, c'est l'accent 2. Ah, en phonologie, ben, on met un 2. De rien. Donc, ce que vous avez là, les chiffres, ça signale les accents. 1, c'est l'accent 1, 0, c'est l'accent 0, et le 2, c'est l'accent 2. Et donc, à nouveau, normalement, ça devrait être entre des barres obliques. Vous, quand vous allez le faire, vous allez mettre ça entre des barres obliques. Et donc, ce qui est ici, c'est pour ça qu'il est important de bien découper les syllabes, parce qu'il faudra bien mettre le 1 en dessous de la première syllabe, le 0, donc la voyelle qui correspond à la syllabe, le 0 en dessous de la deuxième. Vous voyez qu'entre le 1 et le 0, on a un décalage. Le 0, il est bien placé en dessous du i, du deuxième i, et le 2 en dessous du troisième i. Donc, il faut vraiment bien aligner les chiffres à la syllabe. Ici, ça va, parce que vous avez des syllabes bien démarquées, mais quand vous avez des syllabes, par exemple, avec ION ou IA quelque chose, il y a une syllabe qui correspond au I et une syllabe qui correspond au A. Et donc, il faudra bien placer les chiffres et pas vous tromper dans le nombre de syllabes. Donc, là, ça, c'est vraiment important. Donc, voilà pour cette catégorie 1. Alors, maintenant, vous allez me dire comment on note ça. Je vais vous le montrer. Alors, pour vous le montrer, du coup, j'ai la correction des exercices que vous allez devoir préparer pour la prochaine fois. Donc, voilà, ne trichez pas, ne retenez pas ce que je vais vous montrer en détail, puisque c'est les exercices que vous allez devoir préparer, mais comme ça va vous permettre de voir un petit peu comment on note ces choses-là. Évidemment, il faut que je le télécharge. Voilà. Est-ce que ça va des verbes? Donc, quand on a un dissyllabique, l'accent 1 tombe sur la syllabe tendue, la voyelle tendue, et c'est tout. Si c'est un dissyllabique, on ne peut pas décaler l'accent 1 de 2 rangs sur la gauche puisqu'il n'y a que 2 syllabes, ça ne marche pas. On décalera l'accent, il y aura régression de l'accent que quand on a un polysyllabique. Alors, est-ce que ça va? Voilà, oui, ça apparaît. Alors, je vous montre cet exemple. Mais non, oh, il est quand... Voilà. Comment je fais pour enlever ce truc-là? Annuler la notation. Oh, mais non. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, si je fais ça. Oui, voilà, ça y est. Pardon. Donc, dans ce verbe-là, on ne va pas regarder forcément tout le détail, mais juste, on aboutit. Donc, en gros, quand on aura la règle de tension qui s'applique, on sera dans la catégorie 1.
puisque quand on applique la rétention, il va y avoir tension sur la dernière voyelle et effacement du E. Donc, on sera forcément en catégorie 1. Donc, ici, vous voyez, on a un mot, on applique la règle de tension, on a un mot dans lequel il y a tension sur la dernière syllabe. Donc, hop, on va écrire ça comme ça. Donc, vous voyez, on a le X, le IA, machin, règle de tension. Hop, on arrive à l'étape suivante. On écrit schéma accentuel. Comme ça, on sait bien de quoi on parle. On pense à écrire schéma accentuel dans tous les cas. Le mot appartient à la catégorie 1 des verbes. Vous voyez, le E là, ça veut dire appartient. Il appartient à la catégorie 1 des verbes puisqu'on a ce contexte-là. On n'est pas obligé de réécrire toute la règle que vous avez dans l'encadré du poly. Donc, on a ce contexte-là. Donc, hop, on place le 1, l'accent primaire, en dessous du attendu. Vous voyez, entre barres obliques et avec des petits points au reste. Mais, attention, on a un polysyllabique. On va donc écrire en dessous régression de l'accent car polysyllabique. Et on le note. Vous voyez, le 2, il est bien en dessous du A. Le 0, il est bien en dessous du I. Et le A ici, le 1 est bien en dessous de l'autre 1. Et on met des petits points parce qu'on ne sait pas si on aura un accent 3 ou autre sur la première syllabe. Accent 0, c'est pas d'accent. Voilà, accent 0, c'est quand la syllabe est inaccentuée. Dans la notation entre les syllabes, la ligne du haut, c'est pour les disyllabiques, la ligne du bas pour les polysyllabiques. C'est ça, oui. Alors, sauf que pour les polysyllabiques aussi, il faudra d'abord mettre l'accent 1 sur la dernière syllabe et après, on a la régression. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va le noter. Schéma accentuel appartient à la catégorie 1 parce qu'on a le contexte. On note bien le 1 et ensuite régression car polysyllabique. Hop, je le cache. Est-ce que ça va pour cette première catégorie des verbes? Alors, il y a quelques dysfonctionnements, hein, c'est tout en bas, enfin, en dessous de l'exemple. Le cas des verbes préfixés formés à partir du radical attribute. On a vu dans l'annexe 3 que ces mots-là ne vont pas prendre de tension, donc forcément, ils ne seront pas dans la catégorie 1. On verra dans quelle catégorie ils seront, dans la catégorie 3, etc. Bref. Et deux autres exemples qui ne s'expliquent pas vraiment, c'est juste que voilà, ils sont irréguliers et c'est tout. Évidemment, comme d'habitude, vous ne serez pas évalué à l'examen sur ces deux exemples-là. Est-ce que ça va? Vous voyez encore le truc? Je l'ai masqué pourtant. Je ne dézoome pas parce que c'est les exercices que vous allez devoir faire chez vous pour après les vacances. Donc, je ne vais pas vous montrer les réponses. Ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu un exemple. C'est possible de faire un résumé. Ouais. À l'écrit, vous voulez dire? Je veux bien. Ça va être, enfin, c'est déjà très résumé, donc ça va être très court. Pour attribuer, par exemple, c'est pourquoi il faut voir ça. Alors, non. Pour un mot dans lequel il va attribute, forcément, la règle, c'est une exception à la règle de tension. Hein, ça, vous l'avez vu dans l'annexe 3. Donc, il n'y aura pas de tension. Donc, il n'y a pas besoin, enfin, vous dites juste que c'est une exception, pas de tension, comme vous l'avez déjà fait, comme vous savez le faire. Et donc, après, quand on passe aux catégories d'accentuation, il n'appartient pas à la catégorie 1, puisqu'il n'y a pas de tension. Il n'appartient pas non plus à la catégorie 2, on va voir pourquoi. Il appartient donc à la catégorie 3, et c'est tout. Ouais, voilà, je ferai plutôt un résumé quand on aura vu les 3 catégories. Je pense que ce sera mieux. Parce que là, en fait, si je fais un résumé, ça va prendre une ligne. Mais on va voir les catégories 2 et 3 et je ferai un résumé à ce moment-là.
Oui, Elisa, si vous a un petit peu perturbé, je pense que c'est parce que là, on parle de tribute, alors qu'on a déjà vu que c'est une exception à la règle de tension, et ça ne devrait pas être là, finalement, puisqu'on a dit, enfin, il n'y a pas de tension, donc tout simplement, c'est pas la catégorie 1 et c'est tout. Quand c'est un dissyllabique, non, quand c'est un dissyllabique, on n'écrit pas qu'il y a régression de l'accent, puisqu'on ne peut pas avoir de régression de l'accent avec un dissyllabique. Ça va, je continue, et puis à la fin, je fais un résumé de tout ça, quand on aura fini avec les verbes. Donc, catégorie 2 des verbes. Donc, vous voyez, la catégorie 1 des verbes, c'est pour les verbes qui se terminent par une voyelle tendue. Point. Si à la fin du verbe, il n'y a pas de voyelle tendue, eh ben, on n'est pas dans la catégorie 1. On regarde toujours la dernière syllabe et on regarde si on n'est pas dans la catégorie 2. Alors, la catégorie 2, c'est quoi? Ce sont les verbes qui se terminent dans la dernière syllabe par une voyelle relâchée, suivie d'un minimum de 2 consonnes. Donc là, il faut qu'on ait au moins 2 consonnes derrière la voyelle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'accent primaire tombe sur cette dernière syllabe. Et il n'y aura pas de régression d'accent. Donc la régression de l'accent, c'est seulement pour la catégorie 1. Catégorie 2, il faut que le verbe se termine par une voyelle relâchée suivie de au moins 2 consonnes. Dans ce cas-là, l'accent 1 tombe sur la dernière syllabe. Donc, vous avez quelques exemples. Donc, le mot protect, donc le verbe protect. Vous avez la représentation phonologique sous-jacente, l'application de la règle du C, et ensuite, donc, on passe à la règle d'accentuation. On a ici une voyelle relâchée, le E suivi de 2 consonnes, le K et le T. Donc, il appartient à la catégorie 2 et on placera l'accent sur la dernière syllabe. Vous avez d'autres exemples ensuite. Donc, insult. D'ailleurs, il y a une erreur dans la représentation phonologique sous-jacente de insult. Le U, c'est le oméga à l'envers. C'est pas le V à l'envers. Ça c'est de la phonétique, c'est pas de la phonologie. Donc, ça a changé le, mettez du blanco ou barrez-le. C'est bien le oméga à l'envers, en haut de la page 106. Et donc, ce verbe, on regarde sa structure. Il se termine par une voyelle suivie de 2 consonnes. On est donc dans la catégorie 2 des verbes et l'accent 1 tombera sur cette dernière syllabe. Autre exemple, comprehend. Vous avez la représentation phonologique sous-jacente, la règle du C qui va s'appliquer, donc on va transformer le C en K. Et on passe ensuite, donc il n'y a pas de contexte de tension ni rien, on passe donc au schéma accentuel. On a un verbe qui se termine par une voyelle relâchée suivie de 2 consonnes. On est donc dans la catégorie 2. On va placer l'accent primaire sur cette dernière syllabe. Et alors là, on a placé l'accent 2 et l'accent 0, mais pour l'instant, ça, on ne s'en occupe pas. On ne sait pas. On ne l'a pas vu. En fait, on l'a vu l'année dernière en phonétique. On a vu que quand il y avait 2 syllabes à gauche de l'accent 1, il y aurait forcément un accent 2 sur la première des 2 syllabes. Si vous vous souvenez bien, on l'a vu en phonétique l'année dernière. Mais voilà, pour l'instant, on met des petits points. Vous voyez, il y a pas, ça, c'est pas la régression, c'est pas pareil. C'est pas une régression d'accent. On place l'accent 1 et pour l'instant, on met des petits points. Là, l'accent 2 est déjà placé parce que voilà, on fait comme si on avait vu les règles relatives à l'accent 2, mais pour l'instant, on n'a rien vu. D'accord ? Donc, c'est facile. Là, dans tous les cas, quand on a un verbe, on regarde la dernière syllabe. Si on a une voyelle tendue, on est dans la catégorie 1. On place la main sur la dernière syllabe et si on a un polysyllabique, il y a régression de l'accent. Si on a une voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes, on est dans la catégorie 2, on place l'accent 1 sur cette dernière syllabe et il reste sur la dernière syllabe, il n'y aura pas de régression. On arrive maintenant à la catégorie 3. Alors, comment ça marche, la catégorie 3? C'est tout simple. Elle comprend tous les verbes qui n'appartiennent pas aux catégories 1 ou 2. Donc, s'il n'y a pas de tension et s'il n'y a pas 2 consonnes après la voyelle relâchée à la fin du verbe, on est dans la catégorie 3. Donc, en fait, on va fonctionner par élimination. On mettra dans l'exercice
Le verbe n'appartient pas à la catégorie 1, il n'appartient pas à la catégorie 2, donc il appartient à la catégorie 3. Et donc, tous les verbes qui appartiennent à la catégorie 3 auront le schéma accentuel 1, 0. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas combien de syllabes il y a avant le 1, mais l'accent 1 tombe sur l'avant-dernière syllabe. Ça, c'est facile, hein? Vous avez des exemples, hein, vous avez le mot envelop, donc vous avez la représentation phonologique sous-jacente. Ce verbe n'appartient ni à la catégorie 1, il y a une coquille ici, ni à la catégorie 1 avec voyelle tendue suivie de 1, 0, plusieurs consonnes, voyelle tendue, ajoutez le macron au-dessus pour être sûr de bien comprendre, ni à la catégorie 2, voyelle relâchée suivie d'un minimum de 2 consonnes. Il va donc être classé dans la catégorie 3. Et donc, la règle d'accentuation sera celle que vous avez en dessous. Alors, à nouveau, le premier des deux zéros, vous mettez des petits points. Vous ne mettez pas un 0, puisqu'on ne sait pas encore si ça va être un accent 2 ou un accent 0. Bon, là, en l'occurrence, c'est bien un accent 0, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on met des petits points. Comme en dessous pour admonish. Donc, deuxième exemple, admonish. Vous avez donc la représentation phonologique sous-jacente. Ce verbe n'appartient pas à la catégorie 1 puisqu'il n'y a pas de tension sur le i. Il n'appartient pas à la catégorie 2 puisque le ch ici, quand on a i, s, h en fin de mot, le ch fonctionne comme une seule consonne phonographématique. Il appartient donc à la catégorie 3 et l'accent primaire tombe sur l'avant-dernière syllabe. Oui, c'est pour ça qu'il est important de savoir quand les consonnes fonctionnent comme une seule consonne phonographématique ou comme deux consonnes phonographématiques. Là, le ch, on a vu qu'il fonctionnait parfois comme deux consonnes phonographématiques, mais quand il est en finale avec un i, i, s, h, il ne fonctionne que comme une seule consonne phonographématique. Voilà. Il reste donc une catégorie de verbes particuliers qu'on va voir maintenant, et après je vous fais le résumé. Mais donc, voilà, pour les verbes en général, on aura ces trois catégories et c'est tout. D'accord? Donc, vous regardez la dernière syllabe. Si on a une tension catégorie 1, accent 1 sur la dernière syllabe, puis régression si c'est un polysyllabique. Si on a deux consonnes à la fin, minimum de deux consonnes à la fin, catégorie 2, accent 1 sur la dernière syllabe et pas de régression. Si on n'a ni l'un ni l'autre, eh ben on est dans la catégorie 3, l'accent 1 tombe sur l'avant-dernière syllabe. Maintenant, il y a une catégorie de verbes un petit peu particulière. Enfin, ces verbes sont un petit peu particuliers. Ce sont les verbes dissyllabiques qui appartiennent à la catégorie des verbes complexes. Alors, ces verbes sont des préfixés d'origine latine dont la racine ne fonctionne pas en tant que morphème indépendant. Ils comportent donc un préfixe inséparable. Donc, en vrai, en gros, ces verbes sont formés de préfixes opaques, inséparables, opaques, et ancienne base latine. Je dis ancienne base latine puisque en Middle English, quand on avait beaucoup de latin encore dans la langue anglaise, c'était des bases. On pouvait les trouver sans leur préfixe. Aujourd'hui, ces mots-là ne peuvent plus se trouver sans leur préfixe. Vous allez voir pourquoi. Vous avez des exemples à la page suivante. Vous avez toute une liste en bas de la page. Donc, admit, confer, commit, compel, defer, etc. Donc, les bases mit, fer, hell, etc., etc. Vous voyez bien que ce ne sont pas des bases qui existent en anglais. On ne peut pas avoir ces mots-là tout seuls. D'accord? Donc, ces mots sont formés d'un préfixe inséparable, d'un préfixe opaque et d'une ancienne base. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans ces verbes-là? C'est que, de façon tout à fait logique, l'accent 1 tombera sur la base. On ne mettra pas l'accent 1 sur le préfixe. Alors, on verra que quand il s'agit de noms ou d'adjectifs, c'est un peu différent. Mais pour les verbes, l'accent 1 tombera nécessairement sur la base du mot. Peu importe la catégorie du verbe. Donc, vous voyez, vous avez l'exemple en haut de la page 107, l'exemple du verbe expel. La graphie nous indique que ce verbe devrait appartenir à la catégorie 3 et avoir donc le schéma accentuel 1, 0,
puisqu'on n'a pas de tension sur la dernière voyelle. On n'a pas non plus de consonne à la fin. Donc, normalement, ce verbe appartient à la catégorie 3. Donc, ça veut dire une accentuation en 1-0, puisque l'accent primaire tombe sur l'avant-dernière syllabe, ce qui donne ici la première syllabe, puisqu'on a un dissyllabique. Mais il s'agit d'un verbe complexe, donc d'un dissyllabique d'origine latine, formé donc de la manière suivante, préfixe inséparable plus ancienne racine, ancienne base. Donc, on aura une accentuation en 0-1. Et corrigez tout de suite, représentation sous-jacente, c'est un égal que vous avez entre le X et le pair. Ce n'est pas des dièses, c'est bien un égal. Donc, effacez les dièses et mettez le égal. Exactement comme en dessous. En dessous, c'est bien noté et au-dessus, c'est pas noté, c'est pas bien noté. Bon. Donc, il existe une borne interne égale entre le préfixe inséparable et la racine. Ça, vous l'avez déjà vu, les préfixes opaques, on l'a déjà vu, vous savez faire normalement. Et donc, avec ces verbes-là, on aura nécessairement le schéma accentuel 0-1. Avec les verbes. On verra qu'avec les noms et adjectifs, ça peut être différent. Mais avec les verbes, on aura nécessairement 0-1. Alors, comment on explique ça quand on fait les exercices? On explique, on donne d'abord la catégorie du verbe. Ah, je vois qu'il y a un message. Je n'ai pas compris comment vous avez placé les chiffres. Est-ce que c'est en dessous de toute la syllabe ou bien en dessous de la première lettre de la syllabe? Normalement, c'est en dessous de la voyelle. Si on veut être précis, l'année dernière, en phonétique, on avait vu que le cœur de la voyelle, le cœur de la syllabe, c'est la voyelle. Le noyau d'une syllabe, c'est sa voyelle. Donc, ça doit être normalement en dessous de la voyelle. Bon, à l'ordinateur, c'est pas facile de placer les choses de façon précise. Non, ce sera plus facile pour vous. Donc, vous placez, vous essayez d'être précis et de placer le chiffre en dessous de la voyelle. De rien. Oui, donc, alors, comment on va noter l'accentuation pour ces verbes-là, du coup, pour les dissyllabiques complexes d'origine latine? On note, donc on fait toutes les étapes jusqu'à la règle de tension, etc., etc. Bon, en général, il n'y aura pas de contexte de tension. Et on arrive à l'étape schéma accentuel. Donc, on fait comme si on ne savait pas au début. On regarde, on dit le verbe n'appartient pas à la catégorie 1, il n'appartient pas à la catégorie 2 non plus. Il appartient donc à la catégorie 3. On note donc le schéma accentuel 1, 0. Et en dessous, on notera mais verbe dissyllabique complexe d'origine latine, donc accentuation en 0-1. Et en dessous, on modifie l'accentuation. D'accord? Donc, on passe par toutes les étapes. D'abord, on regarde la catégorie du verbe, on place l'accent, et seulement après, on écrit que c'est un dissyllabique, qu'il est particulier, et que donc, l'accent va être modifié. Alors maintenant, comment on reconnaît ces verbes-là? Alors pour ceux qui ont fait du latin, je pense que c'est plus facile à reconnaître que pour ceux qui n'en ont pas fait. Mais vous avez en dessous donc, de ces explications une liste non exhaustive de préfixes inséparables et de racines latines. Et vous avez également des exemples, une liste de verbes complexes d'origine latine. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre cette liste par cœur, mais si vous lisez je ne sais plus parler. Si vous lisez la liste 2-3 fois, même chose si vous lisez la liste des préfixes et surtout la liste des racines 2-3 fois, même si vous ne la prenez pas par cœur, vous saurez, je pense, reconnaître ces verbes-là. Voilà. Donc voilà pour les verbes. Alors, si on résume tout ça, je vais essayer de résumer ça de façon claire. Donc, schéma accentuel des verbes. Alors, il existe 3 catégories qui se basent sur la structure du verbe. Catégorie 1, on aura, je ne peux pas mettre de Macron, donc je mets voyelle plus tendue. Voyelle plus tendue suivie d'une, plusieurs ou 0 consonne.
Le dièse, il est là. Dans ce cas-là, hop, accent 1 sur la dernière syllabe. Et régression pour les polysyllabiques. Je ne sais pas si ça va être plus clair que ce que vous avez dans le poly, à mon résumé. Mais c'est pas grave. Hop, je le mets quand même si ça peut vous aider. Catégorie 2. Une voyelle suivie d'un minimum de 2 consonnes. Dans ce cas-là, hop, accent 1 sur la dernière syllabe. Hop. Catégorie 3. Pour ce qui n'est pas la catégorie 1 ou la catégorie 2. Accent 1 sur l'avant-dernière syllabe. Dissyllabique. Complexe. D'origine. Cas particulier. Accentuation. Alors, origine formée de préfixe opaque plus ancienne racine. Cas particulier, accentuation sur la racine, hop, 0,1. Voilà ce qu'il faut retenir de cet élément-là. Est-ce que vous pouvez noter les consonnes qui font une consonne phonographique ou deux, parce que si on ne sait pas, peut faire notre accentuation du coup. Bah, tout ça, vous l'avez dans le poly. Donc, je vous laisse revoir ça dans le poly. C'est pas que je veux pas le faire, mais je préfère avancer. Bah, là où vous avez ces explications-là sur le CH, le TCH, c'est noté à chaque fois. J'ai plus les pages en tête, c'est au tout début du poly. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver ça rapidement pour vous l'indiquer. À partir des pages 75-76. Vous voyez, par exemple, pour le SH, en haut de la page 76, fonctionne comme deux consonnes phonographématiques, sauf dans la finale ISH. Ensuite, le CH, CH fonctionne comme une seule consonne phonographématique, etc., etc. Donc, c'est précisé à chaque fois. Normalement, si je me souviens bien, c'est précisé. Le X, c'est pas précisé dans le poly, mais je crois que je vous l'avais dit. Le X, le KS, il fonctionne comme deux consonnes phonographématiques. Voilà pour les verbes. Avant de regarder les noms et adjectifs, je vais vous donner... Ouais, non. On va regarder les noms et adjectifs d'abord, et après, je vous donnerai la liste des verbes à faire pour après les vacances. Donc, je continue, je préfère avancer un petit peu parce que vous allez voir que la catégorie 1 des noms et adjectifs, elle est très simple, très, très simple. Donc, c'est pour ça que je préfère continuer à avancer. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'était pour les verbes. D'accord? Donc, si à l'examen, je vous mets des mots que vous pourriez ne pas connaître,
je vous mettrai entre parenthèses s'il s'agit d'un verbe ou d'un nom. D'accord? Et si jamais j'oublie de le mettre, je serai là à l'examen, vous n'aurez qu'à me demander de toute façon. Je continue maintenant avec les noms et les adjectifs. Alors, ça va être la même chose pour les noms et adjectifs. Bon, je ne sais plus parler. Il est temps que ce soit les vacances. Donc, pour les noms et adjectifs, ça va être le même fonctionnement. On va avoir 3 catégories. Et il va falloir regarder à nouveau la structure du mot. On ne va pas regarder exactement les mêmes éléments que pour les verbes, mais ça va fonctionner de la même façon. Et donc, la catégorie 1, elle est vraiment toute simple. C'est pour ça que que je commence à parler un peu des noms et adjectifs. Parce que la catégorie 1, c'est la même que pour les verbes. Exactement la même. Donc, il s'agit des noms et adjectifs qui se terminent par une voyelle tendue, suivie d'une, plusieurs, zéro consonne, on s'en fiche, mais qui se terminent par une voyelle tendue. Dans ces mots-là, l'accent primaire tombe sur cette voyelle-là, donc sur cette dernière syllabe. Puis, dans les polysyllabiques, il y a régression de l'accent de 2 rangs sur la gauche. Donc, c'est exactement pareil que pour les verbes. Donc, vous avez des exemples en dessous que je vous laisserai regarder chez vous parce que, à nouveau, hein, c'est ce qu'on a vu pour les verbes. C'est pour ça aussi que j'ai passé un peu de temps sur la catégorie 1 des verbes parce que c'est doublement utile. Hein. C'est la même chose pour les verbes et pour les noms et adjectifs. Donc, ça reste, c'est hyper facile. Quand on a une tension, quand on a application de la règle de tension, vous savez que ça va être une catégorie 1 et que ça va être facile. Alors, par contre, pour les noms et adjectifs, il y a quelques dysfonctionnements. C'est ça qui est un petit peu différent des verbes. Dans les verbes, il n'y avait quasiment pas de dysfonctionnement. Pour les noms et adjectifs, il y en a un petit peu plus. Mais on va voir que finalement, ces dysfonctionnements ne vont pas vous embêter beaucoup pour l'examen. Donc, si vous regardez à la page 109, vous avez un certain nombre de mots dans lesquels l'accent 1 ne tombe pas sur la voyelle tendue. Donc, ces mots sont des exceptions. L'accent 1 tombe sur une autre syllabe. Vous n'aurez pas là à l'examen. Donc, c'est bien de les connaître. À nouveau, coffee, par exemple, c'est bien de le savoir. Mais je pense qu'en général, vous savez prononcer ce mot-là. Donc, les mots qui sont des mots qu'on utilise couramment, c'est bien de savoir comment on les prononce. Mais pour l'examen, ne vous embêtez pas avec ça. Il y a ensuite certains mots, certains polysyllabiques, dans lesquels il n'y aura pas de régression de l'accent 1. Donc, dans lesquels l'accent 1 va rester sur la dernière syllabe. Même chose, vous en avez une liste que vous n'avez pas besoin d'apprendre pour l'examen non plus. Vous avez ensuite dans le 1.2.3 les suffixés transparents en URE ayant plus de 3 syllabes. Ajoutez le U, il a disparu en cours de route. Ajoutez le U, c'est les suffixés transparents en URE ayant plus de 3 syllabes. On a vu, quand on a vu l'annexe 3, que dans ces mots-là, le suffixe en URE était transparent et neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas avoir d'effet sur l'accentuation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour placer le schéma accentuel, on ne tient pas compte du suffixe. On fait comme si le suffixe n'était pas là. On va placer le schéma accentuel sur la base et seulement après, on rajoutera le suffixe et on le mettra sous accent 0. D'accord? Donc, dans les suffixés transparents en URE, qu'on a vu dans l'annexe 3, le suffixe est neutre. Ça veut dire qu'il n'intervient pas dans le schéma accentuel. Ça veut dire que quand on place le schéma accentuel, on fait comme s'il n'y avait pas de suffixe. On prend la structure du mot sans le suffixe. OK? C'est pour ça que dans temperature, on aura un accent primaire sur la première syllabe. Parce que, en fait, on va avoir un mot de la catégorie 1 pour temperate, avec donc un accent 1 qui tombe sur le A tendu, puis régression en 1, 0, 2, puis cas particulier qu'on vient de voir en ATE
parce que ici, c'est sur les noms et adjectifs, mais en fait, il y a aussi quelques verbes qui fonctionnent comme ça. Donc, accent 0, puis on ajoute le suffixe après. Bref, pour l'instant, c'est un petit peu trop complexe, ça fait beaucoup de choses, donc j'arrête là. Et donc, dernière grande catégorie d'exceptions, et après, je m'arrête là. Je vais rapidement parce que c'est simple. C'est des choses qu'il va falloir retenir, mais c'est simple. Et adjectifs qui se terminent par ATE, dans ces mots-là, souvent, la règle de tension va intervenir. Il y aura effacement du E, donc c'est classique. On aura donc des mots qui appartiennent à la catégorie 1. Ils vont avoir l'accent 1 sur la dernière syllabe. Ils vont bien avoir la régression de l'accent. Mais après la régression de l'accent 2 que vous aurez sur la dernière syllabe va se transformer en accent 0. Donc, vous avez quelques exemples. Donc, bien souvent, dans ces mots-là, je répète, il y a bien l'accent 1 qui va venir se placer sur la dernière syllabe, puisqu'on est en catégorie 1. On va bien avoir régression de l'accent 1 de 2 rangs, de 2 syllabes, mais l'accent 2 deviendra, dans quasiment tous les cas, il y a des exceptions, mais dans presque tous les cas, il deviendra un accent 0. C'est pour ça que dans les mots en ATE dans lesquels il y a une tension, dans lesquels la règle de tension apparaît, eh ben, quand vous les prononcez en version phonétique, il n'y a plus aucune tension. On a un choix parce que suite aux règles accentuelles, au schéma accentuel, il y aura réduction. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas toujours vous fier à la prononciation parce qu'il se passe des choses entre la représentation phonologique sous-jacente et la représentation phonétique finale. Donc, il ne faut pas forcément se fier à la prononciation. Voilà pour les cas particuliers des noms et adjectifs. Alors, il y a encore une catégorie à la page 110. En fait, c'est juste un rappel. Ce n'est pas par rapport à l'accentuation. C'est par rapport à ce qu'on avait vu il y a, lors du tout premier cours ou du deuxième cours de phonologie ce semestre, que dans certains cas, quand vous avez certaines voyelles, donc le OUS, le suffixe en OUS, ou quand on a IA, IO, IU, UA, etc., ce ne sont pas des digraphes vocaliques, ce sont des voyelles relâchées. Donc, il n'y a pas de tension, donc ces mots n'appartiennent pas à la catégorie 1, tout simplement. Mais ça, c'est évident, vous le savez. Si vous faites bien votre représentation phonologique sous-jacente, normalement, vous ne ferez pas d'erreur ensuite. Vous verrez que le mot n'appartient pas à la catégorie 1 parce qu'il n'y a pas de tension. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que ça va? Oui? Alors, si besoin, on reviendra sur cette catégorie 1 des noms et adjectifs au prochain cours, si vous voulez. Comme c'est exactement la même que les verbes, j'ai été un peu plus vite. Et en fait, en gros, dans tous les dysfonctionnements, il y en a un à vraiment retenir, c'est les mots qui se terminent par ATE, dans lesquels l'accent 2, après régression, deviendra accent 0. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis, bon, le fait que les suffixes transparents URE sont neutres, ça, il faut aussi retenir. Mais voilà, il n'y a pas énormément de choses à retenir là-dedans. Je vous donne, avant d'oublier, les mots à préparer pour la fois prochaine. Ce sont des verbes. Hein. Tout ce que je vais vous donner là sont des verbes. Je vous indique les préfixes opaques. Donc, préfixe opaque. Je ne sais plus taper à l'ordinateur. Mes mains ne veulent plus fonctionner. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Diffuse. Et donc, RE préfixe opaque. Voilà. Et celui-là, il n'y a quasiment que des préfixes opaques en fait. Je vais mettre préfixe en entier. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. Donc, il ne s'agit que de verbes.
Donc ça, c'est à préparer pour la rentrée, c'est-à-dire dans 2 semaines. Donc vous avez le temps de bien préparer donc jusqu'au schéma accentuel. Jusqu'à l'accent primaire, hein, évidemment. D'accord. J'ai dit n'importe quoi, c'est-à-dire temperate, c'est un adjectif, hein, c'est pas un verbe, donc ça marche, c'est pour ça réduction sous accent zéro. Enfin, mais effectivement, dans certains cas, les verbes l'ont aussi, mais enfin bref. Temperate, c'est bien un adjectif et pas un verbe. Voilà. Si vous avez, parce que j'imagine que pendant les vacances, vous allez commencer à réviser pour la phonologie, hein, puisque l'examen arrivera assez vite après les vacances. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je sais pas si, je pense que je serai connectée plus ou moins tous les jours. Je vérifierai mes mails au moins une fois par jour, je pense. Ou au moins une fois tous les 2 jours. Donc vous aurez, enfin, je répondrai à vos mails sans problème. Si vous voulez aussi m'envoyer des mots sur lesquels vous êtes entraîné, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas non plus, c'est plus français. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve demain. Avec le groupe d'hier, j'étais bien lancée. Je leur ai souhaité de bonnes vacances. J'avais complètement oublié qu'on se revoit jeudi. Donc, dites-leur, surtout s'ils se posent des questions. Demain, il y a bien cours. Hein. J'ai pas, voilà, c'est pas annulé. Je leur ai dit bonnes vacances parce que j'avais complètement zappé qu'on était que mardi et qu'on se revoyait jeudi. J'ai été très fatiguée. À demain, bonne fin d'après-midi.